Et il fait une de ces chaleurs en ce moment. Je peux pas travailler, hein, c'est pas possible, vous aurez pas votre épisode de F1 4 cette semaine, c'est pas possible. C'est une blague! Il fait chaud, mais vous aurez quand même votre épisode! Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans le 101e épisode de F1 4. Aujourd'hui, on retourne en shooting et je vais vous expliquer ce shooting zombie là. J'avais envie de vous raconter un shooting que j'ai réalisé il y a un an. Je dirais le plus gros shooting que j'ai fait à ce jour. On va dire mon shooting le plus complexe à ce jour. C'était un shooting zombie. J'avais envie de faire un shooting zombie avec inspiration de Rec 3. Vous connaissez déjà un petit peu ce shooting là, j'en ai parlé l'année dernière dans un épisode de F1 4. Il y a une des photos qui a fait l'objet d'un big épisode. Vous pouvez voir en ce moment les photos du shooting qui ont été réalisées et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé lors de ce shooting. Pour vous expliquer un petit peu les bases de ce shooting là, j'avais envie de faire un shooting stylé Rec 3, donc des mariés avec des zombies qui infestent un mariage. J'ai cherché à ce qu'il soit réalisable, discuté avec une amie, Claire, qui maquille très très bien. Le projet zombie, la beauté est pas mal, donc du coup je me suis dit, bon, ok, j'ai une maquilleuse pour faire des zombies, c'est cool, maintenant est-ce qu'on va réussir à mettre ça en place? En mettant quelques annonces sur Facebook, j'ai trouvé 8 zombies, il y a 3 maquilleuses qui étaient là en tout, il y avait 2 lighters, il y avait 2 assistants et un couple, faux couple, pour faire les mariés. Ça a été une très grosse journée, on a organisé ça sur un dimanche en entier. Au niveau du lieu, en fait, c'est un ami qui avait à disposition un lycée que j'ai été voir environ un mois avant le shooting, un mois et demi, pour me décider à savoir si c'était possible ou pas là-bas. En fait, à la base, je voulais juste faire une photo hommage à Rec 3, et au final je me dis c'était quand même dommage de faire autant de maquillage, autant de zombies, autant de tout ça juste pour une photo. Ce lieu là était super puisque j'avais à disposition tout un lycée en fait, donc avec des salles de classe, avec un amphi, avec un réfectoire, avec des ateliers, une serre, donc c'était un très bon endroit pour faire plein de shootings différents. Donc j'ai commencé à réfléchir, à essayer de dessiner un tout petit peu, et surtout à préparer toute la journée. Donc j'avais mes personnes, j'avais mon lieu, j'avais mon histoire. Donc maintenant je n'avais plus qu'à réaliser ce shooting là. Donc arrive le dimanche, je devais diriger plus de 20 personnes, ce qui était ultra compliqué, qui changeait totalement ma façon de faire de d'habitude, puisque je vous rappelle que je shoote beaucoup en très petit comité, du fait que j'aime pas que je suis pas forcément très à l'aise avec beaucoup de monde et que ça change complètement la façon de travailler. Au niveau des maquilleuses, j'ai envoyé les photos de tous les potentiels zombies. Elles ont commencé à imaginer des prothèses, à imaginer les types de zombies. Par exemple, on avait un participant avec le crâne complètement rasé, donc on a fait un truc où il a le crâne complètement ouvert. On avait différents vraiment styles de zombies. On avait même un enfant zombie. C'était excellent, elle a joué le jeu, c'était mortel, mais du coup il fallait quand même imaginer tout ça. J'ai également fait le planning de la journée, en disant de telle heure à telle heure, en prévoyant les covoiturages, en prévoyant le manger, en prévoyant tout ça. J'ai réussi à déléguer à des gens, donc pour manger le midi, j'ai délégué ça aux participants chez qui on allait, comme ça moi j'avais pas à m'occuper de la bouffe, les gens pouvaient manger le midi et c'était le plus important. Moi j'ai ramené les petits pains, les croissants le matin, et des sodas et tout ça, pour faire quelque chose de convivial, que j'ai délégué aux maquilleuses pour tout ce qui était gestion du maquillage, et je savais que j'avais mes lighters qui étaient là pour m'aider dans mes lights. Donc du coup j'ai fait le planning en disant voilà, ok, ça le matin il vous faut combien de temps pour pouvoir maquiller autant de personnes, d'accord, donc ça, ensuite je veux faire tant de photos, donc j'ai tant de temps par photo, enfin j'ai estimé un petit peu, évidemment rien ne s'est passé comme prévu, c'est toujours bien d'avoir un planning tout de même. Le jour J, donc on arrive à 9h du mat sur place, c'était en février, il faisait froid, il neigeait à moitié le matin. Tout le monde est arrivé dans le réfectoire, ça a été le QG, la base. J'ai commencé juste à discuter avec tout le monde, à expliquer comment allait la journée, à expliquer le planning à tout le monde, ce que j'attendais d'eux, en étant toujours très cool, mais en étant assez ferme quand même sur certaines choses, parce que c'était mon rôle aussi qu'ils repartent avec des photos. Et si je laissais tout le monde aller à faire ce qu'ils voulaient, ça serait pas passé. Les gens sont avant tout là pour rigoler, en étant zombies et tout, c'est cool. Ils se marrent. Si je veux la qualité des photos que j'ai en tête, il va falloir que ça travaille, il va falloir les booster un petit peu. Les maquilleuses se sont mis dans un coin, j'ai essayé de voir un petit peu l'ordre du maquillage, essayer de savoir à quelle heure ça pouvait vraiment être opérationnel, ça a mis du temps un peu à se lancer. Pendant ce temps-là, j'ai été réexplorer un peu tout le lieu avec Nico et Benji que vous connaissez déjà, qui ont été dans l'épisode sur le strobisme, qui sont de l'équipe strobi.fr. Ils ont fait le déplacement à Rennes spécialement pour faire ce shooting-là et c'était plutôt cool. Il y a Stéphane aussi qui était avec nous pour nous aider, surtout sur la vidéo.
et vous allez voir sur le petit zombie maton qu'on a fait à la fin, j'ai refait le tour de l'établissement avec eux pour pouvoir voir certains endroits qui étaient cool et pour pouvoir vraiment visualiser les photos, expliquer les photos que je voulais aux lighters qui étaient là et surtout voir ce qui était réalisable dans le temps qu'on avait. Une fois que ça s'était fait, j'ai juste dessiné rapidos les photos que j'avais en tête, donc j'ai repris les dessins que j'avais déjà fait et j'ai expliqué aux zombies ce qu'on allait faire. Une épidémie de gastro en ce moment, ça va pas. J'ai envoyé Nico, Benji et Steph commencer à préparer la première scène. Et cette scène-là a été un peu maudite parce qu'on avait un temps vraiment beaucoup d'éclaircies ce jour-là, donc gros soleil, gros nuage, gros soleil, gros nuage, et c'était un shoot en extérieur qu'on voulait faire, en mode strobiste, et on voulait complètement killer la lumière, on voulait tuer la lumière naturelle pour faire un éclairage sous un panthéon, enfin un truc assez cool, et la lumière changeait tellement souvent qu'on n'a jamais réussi à faire ce shooting-là. Donc ça commençait plutôt bien, mais on est passé directement sur le deuxième shooting. Le deuxième shooting, c'est le shooting donc, du big épisode. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que tout ça racontait une histoire. J'ai voulu faire aussi les photos dans l'ordre d'une certaine histoire, c'est-à-dire ma première histoire sous le ponton, c'était une photo du couple en train de se marier, voilà, l'espèce de photo de couple à la con normale, avec juste des zombies qui sortaient d'un trou dans le fond. C'était plutôt bien pour amorcer l'histoire. Ensuite, les deux mariés étaient séparés, ils partaient chacun de leur côté. Il y avait la mariée qui allait se réfugier dans un coin, qui trouvait une tronçonneuse et qui se battait contre les zombies. Le marié qui se retrouvait dans une serre. Ensuite, lui là il se faisait dézinguer en fait. La mariée qui s'échappait et qui se retrouvait face à des zombies qui mouraient, du coup qui mouraient à la fin. Il y a un moment, pour la première photo, j'ai dit bon stop, on n'y arrivera jamais, on va passer sur la deuxième, il faut qu'on ait du résultat. J'avais déjà réfléchi, je savais un petit peu ce que je voulais, j'avais trouvé l'endroit, j'avais trouvé l'idée. L'idée de la barre rouge, la barre rouge était mise pas sur cette porte là mais sur une porte d'un atelier d'à côté. Je dis c'est trop bien cette barre, en plus elle est graphique et tout, ça rend trop bien. Cette porte rideau qui s'ouvre comme ça en métal, ça rendait vraiment super bien. J'ai d'abord fait ma scène, on a viré plein de choses de l'endroit. J'ai dit voilà le cadrage que je veux, voilà à peu près la lumière que je veux. Et après j'ai laissé Benji et Nico s'occuper de l'ambiance, s'occuper de tout ça. Et ils ont vraiment, ce qui était très marrant, c'est qu'ils ont travaillé pas de la même façon que moi je travaillerais. C'est-à-dire ils ont fait vraiment un setup à 7 lumières pour cette photo-là. C'était un truc de malade. Pendant ce temps-là, j'ai été revoir donc, la salle des maquilleuses et des zombies, voir comment ça avançait. J'ai dit il m'en faut 3 absolument dans une demi-heure pour pouvoir faire ma photo. 3 et la mariée. Ensuite je suis revenu, on a fait les tests lumière, ils m'ont montré ce qu'ils avaient fait. Je leur ai dit ok, ça c'est bien je veux, ça c'est moins bien je veux pas, donc on va faire comme ça. La mariée est arrivée, on l'a placée, moi j'ai fait le zombie pour pouvoir placer les lumières. Les zombies sont arrivés, je les ai placés, on a réglé les différentes lumières, on a réglé la fin du placement, et on est parti, je leur ai demandé de jouer et d'y aller. Un petit bémol sur cette photo, c'est que je suis pas forcément fan du jeu de la mariée, il aurait fallu quelque chose d'un peu plus fort, et ce que je voulais vraiment ne se ressent pas dans cette photo, mais je suis quand même content de la photo au final, voilà, c'est un plus, il manquait de 10% d'expression, c'est dommage. Je saurai pour la prochaine fois, mais voilà, c'était comme ça. Je vous rappelle que pour cette photo-là, il y a un big épisode qui est sorti, l'épisode Brain, qui vous explique entièrement comment a été réalisée cette photo, le setup de Flash, les Photoshop, enfin tout ça. Vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses et profitez-en, il est en promo en ce moment jusqu'à la fin de la saison 2. Ensuite, la troisième photo, un couloir à côté que j'ai vu, je suis tombé amoureux de ce couloir. C'est une photo un peu rock'n'roll dans la façon de faire. La photo a été complètement refaite après. Je vais passer une vidéo du pas à pas vite fait de cette photo-là. Je leur ai dit un petit peu ce que je voulais, l'ambiance que je voulais. En fait, j'étais le réalisateur sur cette journée, comme sur un film, j'étais le réalisateur, et eux étaient mon équipe lumière, mon directeur de la photographie, on va dire. J'ai eu besoin de ramener tous les zombies. J'ai dû aller les remotiver un petit peu parce que le temps passait, puis ils étaient dans le réfectoire et forcément ils étaient en train de boire un café et tout ça, c'était un peu compliqué. Donc je leur ai dit ouais, on y va, ce que j'ai refait plusieurs fois dans la journée. J'ai placé la mariée, je me suis mis sur une table en hauteur et j'étais toujours pas assez haut, donc en fait je shootais au 50 mm en hauteur avec la main levée collée contre le plafond, donc je voyais pas ce que je shootais, c'était juste super. Il y avait 4 flashs dans cette pratique-là. Il y a eu l'idée de la petite fille un petit peu en premier plan qui a été réalisée. En fait, j'ai commencé à faire les photos et puis il y a la maman de la petite fille qui dit ce serait peut-être pas mal qu'elle soit en premier plan. Puis tout le monde a dit ouais, ce serait cool qu'elle soit en premier plan. Et c'est vrai, ça passe super bien qu'elle soit un peu en arrière-plan mais devant la mariée. C'est super parce qu'on a la masse de zombies au début. Puis on a la petite, puis on a la mariée dans des tons très chauds alors que les zombies sont des tons très froids. Donc il y a un contraste qui marche plutôt bien. Et pourquoi elle est dans des tons chauds la mariée? C'est que en fait elle a un échappatoire quand même, parce qu'elle est dans un cul-de-sac, mais elle a quand même un échappatoire sur le côté qui va permettre d'arriver à la photo d'après. La photo où elle s'échappe.
La quatrième photo, on est parti dans des serres. J'adorais cet endroit, enfin avec le réglite, donc cette paroi un peu opaque, transparente. Ça rendait trop bien quand on se met dessus, vraiment, il y a des ombres et tout ça. J'ai demandé à tout le monde de jouer les zombies, même des gens qui n'étaient pas vraiment zombies, les assistants, tout ça. Il y a un pote qui est passé à ce moment-là, il fait «Ah, vas-y, déplace-toi, vas-y, je veux des zombies partout». Et tout le monde faisait «Ah» contre les réglites, c'était trop bien. Il n'y a qu'un seul flash en fait sur cette photo-là. Et un peu de montage aussi, un peu compliqué, mais voilà, je suis assez content de cette photo-là, ça rend plutôt bien, j'aime bien les couleurs, j'aime bien surtout les mains derrière. J'ai dupliqué aussi les zombies pour pouvoir en avoir plus. Ensuite, il fallait quand même un moment fun. Il faisait froid, je vous rappelle, il neigeait à moitié. J'avais aussi envie de faire des photos qui soient plus en action, parce que l'idée c'est qu'ils n'ont pas encore beaucoup joué, ils ont joué un petit peu, mais pour les photos, on joue pendant 5 secondes, on s'arrête, on joue pendant 5 secondes, on s'arrête. C'est pas vraiment un truc supra divertissant pour les zombies. Alors ils sont là évidemment pour moi, pour les photos, pour avoir des bonnes photos à la fin et pour faire des bonnes photos, mais je voulais quand même qu'ils aient un moment fun à s'amuser en tant que zombies. Et comme j'aime aussi beaucoup faire des photos en live, faire des photos en action que j'aurais pas imaginé autrement, eh ben, je les ai mis tous dehors, je leur ai dit voilà, il y a la mariée, elle a sa tronçonneuse, et ben vous allez être derrière. Et j'ai imaginé un tout petit scénario très rapide, donc la mariée est là, elle s'enfuit, elle a la tronçonneuse, elle se retourne, elle commence à les tuer. Après ça se finit sur l'herbe et tout ça, enfin, en fonction de ce qui arrivait, je déplaçais le scénario, je le modifiais et tout ça. Mais c'était cool parce que comme ça, j'ai pu les lâcher dans la nature et ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, tout en suivant les directions, mais ils pouvaient vraiment se comporter en tant que zombies, ils pouvaient bouffer de l'humain, ils pouvaient s'amuser à cracher du sang, à salir tout le monde, même la petite fille qui arrive et qui mord les mollets, mord les mollets, mord les mollets. C'était vraiment très fun, et ça a permis vraiment plus grande cohésion dans le groupe, qui était déjà là évidemment, mais de redonner plus de peps, et surtout de les réchauffer aussi, parce qu'il faisait quand même froid. Un gros point pour Manon, la mariée, qui était quand même en petite robe, quoi. Elle avait vraiment froid. C'était vraiment un moment de délire qui a donné des photos qui sont plutôt chouettes. Enfin, moi, je les trouve plutôt chouettes. Et qui changent du gros travail des autres photos, qui sont beaucoup plus travaillées au niveau lumière et tout, mais qui sont un peu plus posées, on va dire. Et pour finir, la photo que je voulais faire, la photo qui a initié, on va dire, ce projet, c'est-à-dire la photo reprise en fait d'un plan de Rec 3 avec la mariée, la tronçonneuse, la robe à moitié fendue parce qu'elle s'était tronçonnée la robe et les zombies qui arrivent dans le fond. On a fait ça dans des serres, donc c'est pas du tout dans un tunnel comme je voulais à la base, mais on a réussi, comme il commençait à faire nuit, parce qu'on arrivait vers 17h30, 17h-17h30, la nuit tombait quand même déjà à cette heure-là, on a réussi à faire le noir assez facilement dans cette serre, à faire comme si c'était un petit peu un tunnel, comme j'avais envie. Là, le gros problème, c'est que les gens commençaient à partir, parce que il était tard et il fallait y aller. Donc j'ai réussi à garder quelques personnes, à leur redonner de l'impulsion, parce que là, il faisait vraiment froid. Je pense qu'on a mis 3/4 d'heure, en fait, entre le shoot dehors et ce shoot-là. Je voulais faire d'autres photos, mais on n'avait pas le temps. J'aurais voulu faire dans d'autres endroits. Il y avait un trou qui était excellent, mais pas pu non plus le faire, ce qui était très dommage. Donc il a fallu faire plein de concessions, il a fallu aller vite, il a fallu réfléchir vite. Moi j'étais très crevé, j'ai pas mangé le midi, j'ai dû réfléchir toute la journée, ce qui est quand même assez compliqué pour moi de réfléchir toute la journée. Tout le monde avait froid, tout le monde était fatigué, et j'ai passé du temps à les booster. J'aurais dit, allez, encore une dernière, ça a duré évidemment 1 heure, évidemment, encore une dernière, ça a duré, voilà, très longtemps. Au final, on a réussi à avoir un éclairage qui était cool, des zombies qui étaient cool, une position de la mariée qui était cool, une robe qui était cool, une robe qui a été entièrement fabriquée par Claire la maquilleuse, à base de débardeurs, de tulle et tout ça rendait super bien. Maintenant, je vais vous faire une petite conclusion sur ce shooting-là, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté une expérience de réalisateur photographique, on va dire, de faire un shooting avec 20-25 personnes, et de pouvoir avoir plusieurs corps de métier, surtout d'apprendre à déléguer. Logiquement, c'est moi qui fais tout ce qui concerne la lumière, tout ce qui concerne le cadrage, tout ce qui concerne la photo en tant que telle. Il n'y a souvent pas de maquillage dans mes shootings, et il a fallu déléguer. Et je suis assez content de moi parce que j'ai réussi à faire confiance. De toute façon, je pouvais pas faire autrement parce que j'avais pas le temps de faire tout ce que j'avais à faire sur ce shooting-là. J'aurais fait peut-être 3 photos si j'avais été tout seul à tout régler. Je suis super content parce que tout le monde garde un très bon souvenir de ce shooting-là. Sur la post-production, j'ai appris aussi énormément de choses. J'ai essayé un style très peinture, on va dire, sur la première photo, un style assez coloré, un style assez peinture, ouais. J'ai essayé de trouver vraiment l'ambiance sur mes photos qui passait vraiment bien. Donc globalement, je suis super content de ces photos, je suis super content de l'ambiance de ce qui s'est passé, et je suis super content. Et c'est trop cool parce que je suis super content.
Non, il y a quelques petites choses sur lesquelles j'ai merdé, comme ce que je vous disais sur le jeu d'actrice de Manon sur la première photo. Sur le reste, elle est très bien, mais sur la première photo, voilà, c'était pas assez travaillé pour moi. J'ai laissé passer et c'est pas bien. J'aurais dû booster plus et avoir ce que je voulais. Je vous dirais que c'est comme la mort de Marion Cotillard dans Dark Knight Rises. C'est pas de la faute à Marion Cotillard, c'est de la faute à Christopher Nolan. Pourquoi il a gardé ce plan-là? Pourquoi il lui a pas demandé de faire mieux? On sait que Marion Cotillard est une très bonne actrice, elle n'a pas eu ses récompenses pour rien, il n'y a qu'à la voir dans le dernier Dardenne. Et c'est lui qui a fait l'erreur, c'est Christopher Nolan qui a fait l'erreur de garder ce plan-là et de pas demander de le refaire. Donc là, c'est moi qui ai fait l'erreur de garder ce plan-là, de pas avoir mieux. Sinon, pas forcément trop d'erreurs sur ce shooting-là. Je pense que si j'avais à le refaire, je le referais un peu pareil. Je réglerais peut-être un petit peu mieux certaines choses, mais je me dis toujours ça et je le fais jamais. Globalement, très content de ce shooting-là. J'espère que vous avez passé un bon moment à le regarder. Quelques conseils juste sur le shooting. Rien que ramener des croissants, des petits pains, ou des gâteaux, ou des sodas, ou de la boisson, en fait, pour un shooting comme celui-là, ça dérite tout le monde, ça fait plaisir à tout le monde de prévoir la bonne dose de café s'il fait très froid, prévoir quelqu'un pour me faire à manger, parce que vous n'aurez pas le temps de faire à manger, et nourrir 20-25 personnes, c'est quand même pas mal, c'est pas quelque chose que je sais faire, et de faire confiance aux gens. Ça m'a appris à faire confiance aux gens. J'aime pas être redevable, en fait, j'aime pas que les gens me rendent des services, parce que j'aime pas être redevable. Je me suis pas senti redevable de tout le monde qui était là, tout le monde était là pour s'amuser, tout le monde était là avec un grand smile, tout le monde était là pour se faire plaisir. Et tout le monde a donné de sa personne, et c'était chouette. Tout le monde était content à la fin, tout le monde était crevé, il y a eu des tensions évidemment pendant la journée, il y a eu quelques engueulades, il y a eu tout ça. Quand on s'est revus quelques jours après pour montrer les vidéos, pour se revoir après le shooting, tout le monde était super content, tout le monde a rigolé, enfin c'était vraiment chouette. Voilà pour ce shooting zombie. Maintenant les petites infos de fin d'épisode, les big épisodes qui sont en promotion jusqu'au 22 juin, jusqu'à l'épisode de dimanche prochain, et dont l'épisode Brain sur une photo de ce shooting là. Pour la partie workshop, toujours des workshops portraits, je vais essayer de mettre en place un workshop Photoshop pour la saison prochaine, mais pour l'instant c'est des workshops portraits qui se remettent en place, un workshop le 20 septembre à Lyon, un workshop portrait en Martinique mi-octobre, 2 workshops portraits en Martinique même. Pour l'instant, on hésite entre le 11, le 18 et le 25, soit le 11 et le 18, soit le 18 et le 25, et à Charleroi en Belgique le 29 novembre. Donc les inscriptions sont lancées, vous pouvez cliquer ici pour aller voir tout ça, tous les renseignements et tout ça. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 2 de F1.4. Ça sert à rien de pleurer, c'est en effet le dernier épisode de la saison 2, mais vous aurez un épisode le dimanche d'après aussi. C'était le retour des épisodes au coin de F1.4. C'est des épisodes d'été, c'est des épisodes plus courts. Je vais faire un épisode en vous montrant toutes les participations du concours sur le thème 10 000. Et je vais vous montrer, je vais vous dire un petit peu ce que je pense sur les photos, voilà, je vais faire une critique photo. Puisqu'en fait, l'été sera un peu sous le signe, pas totalement, mais un peu sous le signe des critiques de book. Faire un appel sur la page F1.4, enfin voir dans la description ici. Je vais vous demander en fait de m'envoyer vos books, si vous avez envie d'avoir une critique en live sur F1.4, sur un épisode de F1.4 cet été. Si vous envoyez vos books, vous vous attendez à une critique très constructive, évidemment la plus constructive possible, mais sans concession. Ce que j'aime pas, pourquoi, et je vais essayer d'analyser avec vous ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à m'envoyer vos books. Entre-temps, sortez, enfin je sais pas, avec cette chaleur, je sais pas s'il faut sortir. Faites des photos quand même, amusez-vous, et à la semaine prochaine. Au revoir. Vous pouvez voir actuellement la photo, et il y aura beaucoup de choses à vous expliquer sur cette photo, j'ai passé pas mal de temps, mais je suis plutôt très satisfait de mon rendu. Assez naturel, avec une lumière bien travaillée, je suis assez content.